Alors aujourd'hui, nous sommes sur le site du seuil de Pont-Mordon sur le Rhin, un peu en aval de l'Hôpital-sur-Rhin. Un seuil qui a été totalement dérasé au mois de septembre-octobre de l'année 2022. Alors la Fédération de pêche de la Loire, là, dans ce projet, en fait, on est les maîtres d'ouvrage du chantier de dérasement et de réhabilitation du lit mineur du Rhin et de confortement de la voie ferrée qui se trouve un peu en amont du remous hydraulique. Et donc on a fait ça dans le cadre du contrat territorial de l'ancien contrat du Rhin, du Rhodon et du Trambousan qui sont maintenant intégrés à Rouanaise-de-l'Eau. Rouanaise-de-l'Eau, créée en 2005, a eu sa fonction GEMA en 2015, qui regroupe maintenant 77 communes. L'effacement de seuil correspond à un besoin hydromorphologique des rivières, et principalement en ce qui nous concerne aujourd'hui, du Rhin. Les propriétaires n'ayant plus d'usage, l'usage initial c'était l'Adréal qui l'a eu jusqu'en 2017 pour une station hydrométrique. Ces usages ont disparu, les deux usages qu'il reste, l'abreuvement du bétail pour les deux propriétaires riverains. Alors le projet est né, on va dire, entre 2018 et 2019. C'était l'ancien président, M. Dumas, qui en avait parlé dans le cadre des réunions techniques du contrat territorial. On a travaillé, on va dire, fin 2019, début 2020, pour lancer la première phase qui était l'étude préalable de maîtrise d'œuvre. Donc c'est le bureau d'études Sésame qui a fait ça. L'opération a démarré par une première phase de diagnostic. Ce qui était important, c'était de comprendre, de bien appréhender le contexte dans lequel on est, à savoir le fonctionnement du Rhin et les contraintes sur ce fonctionnement. On est dans un contexte où le Rhin, du coup, s'incise et s'enfonce, et il faut bien qu'on appréhende ce phénomène parce qu'on a eu le tracé qui a été modifié. Et il ne faut pas que nos aménagements subissent les conséquences. Il y a ensuite l'appréhension dans une deuxième phase d'étude. Donc là, on était en 2020, des contraintes de site. Donc on a trois contraintes principales ici, les accès qui sont compliqués. On a omniprésence de la renouée du Japon sur les zones où on devait faire des terrassements. Et on avait aussi, bien sûr, une infrastructure très importante, la voie SNCF, qu'il faut intégrer à notre projet, qui devient carrément un aménagement structurant qui va conditionner nos aménagements. Ensuite, 2021, il a fallu qu'on travaille avec la SNCF sur l'aménagement, sur notre proposition, sur la façon dont eux ils l'apercevaient et comment est-ce qu'on pouvait collaborer avec le service ingénierie. Tout ça a abouti en 2022 au montage des DCE pour consulter les entreprises, et les travaux ont été réalisés entre juillet et décembre 2022. Sur l'emprise du chantier, plusieurs zones de renouée du Japon ont été identifiées. La renouée du Japon, qui est une plante invasive. Pour l'éliminer, sur environ 2000 m², nous avons fait un décapage sur 1 m, 1 m 20. On a décapé tout le système racinaire et tous les volumes de terre qu'on est venu donc stocker sur une plateforme qui a été aménagée sur site. Cette terre a ensuite été criblée, donc passée au crible avec une maille de 10 mm et remise après en aménagement de berge. Tous les refus de crible ont été transportés en plateforme agréée. Alors ce qu'il faut voir, c'est que le seuil, c'était vraiment un ouvrage très haut qui faisait 2,50 m de haut, donc était totalement infranchissable pour les poissons. Et en général, un seuil, quand il est calé dans un cours d'eau, il crée ce qu'on appelle un remous hydraulique, c'est-à-dire une zone plane dans laquelle s'accumulent des sédiments qui ne transitent pas vers l'aval. Donc l'idée, quand on rétablit l'ancien lit d'un cours d'eau par dérasement total, c'est de permettre donc, le franchissement total de toutes les espèces piscicoles, réhabiliter le transit alluvionnaire et surtout enlever cette grande plane à l'amont qui faisait au moins 250 mètres, qui est une zone de réchauffement prioritaire en fait. Puisque le lit est élargi, la masse d'eau stagne et se réchauffe beaucoup plus vite que quand on a des radiers ou des plats courants comme on a maintenant, où l'eau circule beaucoup plus facilement, s'oxygène mieux et où la production biologique est meilleure. Quand on enlève un seuil, forcément l'accumulation de sédiments qui se trouvent dans la retenue fait que quand on va creuser, quand on va enlever l'ouvrage, on va créer des désordres sur l'aval et sur l'amont. C'est-à-dire qu'il va y avoir des matières en suspension qui vont partir
il peut y avoir de la mortalité piscicole, de l'engravement de faciès naturels qui se trouvaient plus bas. Donc pour éviter ça, on a été contraint de faire une énorme dérivation de près de 400 mètres de long pour laisser passer le Rhin sur la rive droite et pouvoir travailler à sec toute l'ancienne emprise du lit et démonter à sec le seuil sans qu'il y ait ces impacts-là. Pour réaliser les travaux, il a fallu qu'on détourne le Rhin. Pour ça, on a créé un chenal de dérivation. Ce chenal a été bâché en fond pour limiter l'érosion. Et préalablement, il y a eu une énorme opération de sauvetage piscicole où on a sorti pas loin de 350 kg de poissons pour les soustraire aux effets des travaux. Qu'en 2021, le seuil de pont de Rhin a été effacé en septembre. Ça a permis de décloisonner du coup 7 km de cours d'eau, donc de l'aval de la confluence du Rhin et de la Loire jusqu'au coteau Péreux, et puis jusqu'à ce seuil. Et ensuite, donc la Fédération de pêche, maître d'ouvrage de cette opération, avec cet effacement du seuil de pont Mordon, a décloisonné 11 km supplémentaires jusqu'au prochain seuil qui se trouve à Pradines. Le seuil a été dérasé en 2 temps. Donc une fois l'eau détournée, on a fait une brèche pour abaisser le niveau d'eau. Le travail a été réalisé en amont. Pour finir, on a fait un dérasement total du seuil pour arriver à la côte projet. Pour travailler dans les rivières, il faut travailler avec du matériel adapté. Du matériel, déjà avec des huiles végétales et toujours un kit anti-pollution au cas où. Par rapport à la voie SNCF, la problématique qu'on a, c'est qu'on est sur un extérieur de méandre. Donc naturellement, le cours d'eau va venir s'écraser contre la berge, ce qui va créer donc des affouillements des profonds et ce qui peut déstabiliser le pied du talus. On avait en plus une protection de berge qui était en mauvais état. Et donc là, on a décidé de travailler, après avoir appréhendé le contexte, sur des solutions plus fondées sur la nature, à savoir de donner à la rivière, de redonner à la rivière un espace de bon fonctionnement qui va lui permettre de s'étendre, de s'épancher et de redonner de la place à des marges alluviales dans laquelle la végétation va se développer. Du coup, ce qui va permettre de limiter la pression sur ce talus. On s'est mis d'accord avec aussi la SNCF sur le fait qu'il ne fallait pas du tout qu'on déstabilise ce talus, donc pas de travail en déblai, pas de décompactage des sols. Donc il a été décidé de mettre en place des épis en pied de ce talus. Il y a 11 épis, il y a 1000 tonnes de blocs. On a décidé de mettre des épis plutôt qu'en enrochement régulier parce qu'entre ces épis, on va aller mettre en place un banc de gravier qui va être fortement végétalisé. Cette structure va être d'un côté plastique parce qu'elle va absorber un petit peu les déformations un peu mieux qu'un enrochement et elle va stabiliser le pied de berge, elle va venir contre le talus de la SNCF sans nécessité d'ancrer des structures à l'intérieur. Alors les financeurs principaux, on a l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et la région Auvergne-Rhône-Alpes. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne est un établissement public du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Ces équipes sont engagées au quotidien pour favoriser la réflexion stratégique et faire émerger des travaux pour la reconquête de la qualité des milieux aquatiques, avec une dimension sur l'hydrologie, la biodiversité, la récupération des fonctionnalités hydroécologiques des cours d'eau, dans le but de contribuer à satisfaire l'objectif de la directive cadre sur l'eau, la récupération du bon état des eaux continentales et littorales. L'agence a mobilisé pour cette opération le dispositif spécifique d'appel à projet Continuité écologique 2020-2021. Cet investissement a été aidé par l'agence à 90% de son montant.
C'est typiquement le type de projet que nous soutenons depuis la mise en place du plan pêche, depuis notre arrivée aux affaires, puisque Laurent Wauquiez a décidé d'investir des sommes conséquentes pour renaturer nos cours d'eau et redonner à la nature sa place. C'est déjà près de 9 millions d'euros pour la pêche consacrés à notre territoire. Et avec ce projet-là, nous avons pu aménager près de 350 mètres de berge pour permettre aux poissons de circuler librement, que ce soit des brochets, truites ou autres espèces. Nous finançons ce genre de projet parce que les pêcheurs ont besoin du soutien de la région pour le faire. Sur ce dossier-là, c'est près de 50 000 euros d'investis, mais c'est quand même sur l'ensemble du territoire plus de 70 projets de renaturation qui ont été aussi financés par la région, 64 parcours de pêche, des projets phares. Hier, j'étais dans un autre département sur un très très beau projet phare également que nous soutenons, et nous allons continuer à le faire jusqu'à la fin de ce mandat. En tous les cas, c'est l'engagement pris par le président Laurent Wauquiez. Donc, en plus de ces techniques de génie civil, du coup, les épis, il y a de nombreuses techniques de génie écologique qui ont été mises en œuvre. On a mis du coup des lits de plans et plançons pour stabiliser des talus un peu raides, des couches de branches à rejet, des boutures, et le site a été fortement végétalisé avec 1200 plants. Comme on avait de la renouée du Japon, il y a eu du coup une végétalisation relativement dense qui a été mise en œuvre. Alors le choix des essences, en fait, il est lié à l'altitude du site, à sa topologie, et puis au type de végétation qu'on trouve naturellement au bord du Rhin. Ici, l'essentiel de la végétation, ce sont des sols, essentiellement de l'Aulne, et puis des espèces comme le frêne, le noisetier. Donc on a été tapé dans ces variétés-là, en fait. Pour que l'aménagement soit un succès, il faut que chacun effectivement assume entre guillemets ses responsabilités. Donc si le maître d'œuvre doit être en réponse sur les aspects techniques, le maître d'ouvrage, donc la fédération de pêche du coup, qui porte cette opération, la Rouennaise de l'eau qui a amené du coup son expertise du territoire et sa connaissance des riverains, doivent accompagner sur du coup, les négociations avec les propriétaires, sur du coup, les autorisations pour les accès. Et donc si le maître d'œuvre, en collaboration avec eux, il définit en fait le meilleur aménagement possible par rapport aux contraintes derrière, c'est le maître d'ouvrage et c'est la fédération de pêche qui va aller négocier du coup, ses emprises foncières et ses autorisations. Donc c'est vraiment une collaboration qui est très très importante pour la réussite des chantiers. Le maître d'œuvre seul ne peut rien. On est directement en fait en lien avec les effets que pourrait avoir le réchauffement climatique sur les cours d'eau. À partir du moment où on laisse les cours d'eau avoir des vitesses naturelles, c'est-à-dire ne plus stagner à l'amont de seuil, on diminue les conditions thermiques en période estivale et on améliore l'oxygénation, en même temps qu'on rétablit le déplacement des poissons et le transit alluvionnaire. Donc il y a 4 impacts qui sont liés au dérasement. Ce n'est pas simplement le fait de faire monter des poissons, c'est le transit alluvionnaire, la thermie, l'oxygénation et une meilleure production biologique derrière. Depuis notre arrivée, c'est donc le 3e plan pêche qui est mis en œuvre. C'est aujourd'hui encore 3 millions d'euros qui sont mis à disposition des fédérations de pêche et ça nous permet justement de renaturer nos cours d'eau, de favoriser l'accroissement et la présence des espèces de poissons issus de nos territoires. Donc nous sommes là vraiment dans le cadre de la défense de la biodiversité, voire même sa réhabilitation et sa progression pour laisser aux générations futures un environnement et un cadre de vie avec des espèces qui puissent vivre de façon épanouie, sans contrainte. Sur la vidéo, on voit qu'il y a pas mal de blocs qui ont été remis dans le chenal. Donc ces blocs ont été rapportés, ils n'étaient pas là au départ. Pourquoi on met des blocs? C'est pour créer et diversifier les habitats, créer des veines d'eau différentes et faire des zones de repos et d'abri hydraulique pour les poissons. Et ça, c'est très important quand on démantèle un ouvrage. En fait, si on fait simplement le démantèlement, on va se retrouver avec une granulométrie qui est relativement de petite dimension, on va dire des petits blocs ou des petits galets de moins de 10 cm, et donc peu d'abris piscicoles. Et il faut impérativement rajouter de la granulométrie. Et puis à terme, avec la végétation rivulaire qui va repousser, puisqu'il y a eu beaucoup de plantations qui ont été faites, on va se retrouver avec des systèmes racinaires, avec un ombrage, et donc à terme, d'ici 5 à 10 ans, on va retrouver le cours d'eau tel qu'il était initialement.